Bonjour YouTube. On a commencé ce live de manière très efficace. Là, ça... Comment on a vraiment... là, ça fait même pas 5 minutes qu'on est là, donc... Donc ouais, on a vraiment été efficace aujourd'hui. Bref. On a juste mis 3 plombs pour choisir des musiques, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se lire le chapitre 580 de Tower of God. Chapitre dont j'ai beaucoup entendu parler. Depuis longtemps. Vu que bon, vous savez, il y a un écart énorme entre les chapitres qui sortent en Corée et ceux qui sortent chez nous. 22 chapitres, je crois, précisément. Enfin bref. Mais voilà, on en est là du coup. Hop. Merde, c'est... Voilà. Hop. Ouais, c'est nickel. Ok. Let's go. Ah, et j'ai retrouvé mon PC. Les vidéos arrivent. Une certaine vidéo va bientôt arriver d'ailleurs. Une vidéo sur Tower of God. Regardez comme c'est beau là, avec le logo en plein milieu. Donc, vu que la rediff arrivera sûrement ce soir, voilà, ceux qui regarderont la rediff le sauront. Mais une vidéo, normalement, si tout va bien, hein, la prochaine vidéo sur Tower of God sort demain, et c'est une vidéo théorie. Une grosse vidéo théorie sur BAM, je crois qu'elle fait un peu moins de 50 minutes. Et histoire de vous prévenir, faut faire vos révisions. Je vous conseille de faire vos révisions avant. Donc vos révisions, bah, ça consiste à regarder les vidéos lore sur les princesses de Jahad, sur l'atelier, sur les guides. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Peut-être à la limite... Si, regardez surtout celle sur les pouvoirs de BAM. Parce que pareil, j'ai pas envie de... J'ai eu la flemme de tout réexpliquer. Et aussi peut-être celle sur toutes les intrigues, histoire de vous rafraîchir un petit peu la mémoire sur un peu tout. Mais voilà. Je vous conseille de revoir ces vidéos-là. Parce que il y a plein de trucs sur lesquels je vais m'appuyer, parce que voilà, je vais pas... Je réexplique pas tout à chaque fois, hein, sinon ça dure trop longtemps. Et le but à la base des vidéos lore, c'est de... Justement pouvoir m'appuyer dessus sans avoir besoin de tout réexpliquer tout le temps. Donc voilà, voilà. Si jamais vous avez plus très bien tout en tête, allez voir toutes ces vidéos-là avant de regarder la vidéo de théorie sur BAM. Voilà. Ou sinon relisez, hein, mais ça va prendre un peu plus de temps. Bref. Normalement la vidéo arrive demain, j'espère. Ou après-demain, si jamais il y a un problème. Le chapitre 581 donc. La bibliothèque de Gustang. Anne Jahad, l'enfant que tu as eu avec Blossom. Ah, c'est vrai qu'on a des nouvelles images d'Anne du coup. Anne ou aîné, ça dépend de la trad. Hein. Moi je disais aîné dans les vidéos lore. Mais c'était juste par habitude. Maintenant je vais essayer de prendre l'habitude de dire Anne. Comme ça on sera raccord. Elle était la plus incroyable et la plus talentueuse de toutes les princesses de Jahad. Malheureusement, elle a perdu le contrôle d'elle-même et a été scellée par Jahad. Ouais, elle a perdu le contrôle d'elle-même, ouais. C'était juste un accident. Hein. Ce qu'elle a découvert n'était pas le secret de ce dernier, mais un passé qui n'avait pas besoin d'être révélé. Je comprends ce que tu ressens, mais Jahad a déjà été puni pour ça. Et après cela, nous nous sommes blessés les uns les autres. Quoi? Jahad a été puni pour ça? Nous avons dû passer par d'innombrables épreuves pour nous rendre compte d'une chose. La seule chose dont on devait se soucier était de maintenir notre relation. Nous avons alors tracé une limite avec toutes les personnes autres que nous. C'est-à-dire toutes les créatures de ce monde, les insectes. Ça vient de là, cette obsession qu'a Gustang, enfin, même en vrai, tous
tous les chefs de famille, ça a toujours traité bah, tout ce qui est autre que les irréguliers comme de la merde, quoi. Même leurs propres enfants. Oui, tous les chefs. Bah, après, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est que Gustang, Gustang, il le fait grave, tu vois, il traite tout le monde d'insectes et tout. Mais quand même, enfin, sa fille, quand même pas, tu vois. Alors que Traoré, en comparaison, lui ses enfants, ils s'en bat les couilles aussi, quoi. Mais ouais, apparemment, ça serait l'origine du truc, quoi. Salut Québécois. Ouais, Traoré, c'est des bestioles. Bah oui, c'est plus ou moins le même délire. Nous avons toujours pensé que nous ne devions pas nous soucier de leurs histoires, et qu'il n'y aurait aucune fissure dans la tour tant que nous maintenions la relation entre nous. Tu avais approuvé cela, toi aussi. Eh bien oui, je l'ai fait. Honnêtement, une bonne entente suffirait sûrement pour que tout se passe bien. Mais tu sais, n'importe où, quand des amis se réunissent, il y a toujours au moins un type comme ça. Un type qui, alors qu'ils sont tous occupés à couvrir les fautes des autres, et à maintenir leur relation, finit par ressentir cette distance entre eux qu'il ne peut supporter. Et il finit par vouloir creuser et détruire cette faille. Tu le sais sûrement aussi, nous sommes des êtres sans grande importance. Nous sommes devenus des êtres sans grande importance dans cette tour. Putain, j'arrive pas à parler ce soir. Nous stagnons depuis bien trop longtemps. Oui, depuis ce jour où nous avons arrêté de gravir la tour au dernier étage actuel, avant de fermer la porte qui mène aux étages supérieurs. Ouais, toujours cette idée vraiment de stagnation, quoi. Après cela, nous avons appris à délaisser les choses. Nous avons scellé d'importants souvenirs que nous voulions oublier, chacun avec ses propres méthodes de conservation. Ah ouais, donc cette histoire de souvenirs à oublier, ça concerne vraiment tout le monde, quoi. En vrai, on s'en doutait, enfin, on se doutait qu'ils avaient tous un truc qui représentait un peu leur faiblesse et tout. Genre, tu sais, t'as Blood Mother avec le fragment d'immortalité, là, avec le lien avec Yu Hansung. T'as Traoré avec son souvenir dans le Léviathan. T'as Jahad avec son fameux bracelet, là. Après, je sais pas si ça concerne que des souvenirs, mais... Je sais pas s'il dit ça de manière métaphorique, et que c'est pas et qu'il y a que pour Traoré que c'est pas métaphorique, mais... Enfin bref, on verra bien. Mais t'as vraiment cette idée de comme quoi chaque grande famille enfin chaque chef de famille a vraiment sa faiblesse, quoi. Que nous ayons fui ou arrêté de gravir la tour de nous-mêmes. Pourquoi avons-nous stationné à cet endroit? Pourquoi avons-nous cessé de gravir la tour? Nous n'en savons rien. Nous sommes ignorants, et j'ai toujours détesté l'ignorance. Gustang. Mais c'est vrai que cette histoire d'arrêt de la tour, c'est vraiment le truc qui me matrix le plus. C'est vraiment une décision de Jahad. Jahad, d'un coup, il s'est dit, hop, on arrête. Au 134e, il s'est dit, c'est bon, on arrête l'ascension. Stop. Hop, je vais devenir roi, je passe un contrat avec les administrateurs. On arrête tout, je bloque l'étage. Je bute tout ce qui peut... Enfin, tout ce qui va contre ça, quoi. Même si c'est Arlen et V. Genre vraiment, même si c'est le gosse, là... bref, je vais développer un peu ça dans la théorie, d'ailleurs. Vraiment, tu sens qu'il a vraiment tout mis en œuvre pour absolument arrêter la tour. Parce que enfin, pour être roi, fallait qu'il arrête l'ascension, mais je pense que c'est plus que ça, quoi. Y a pas juste une histoire de
de vouloir devenir roi et tout, il y aurait un truc en plus. Il y a une raison, en fait. Il y a une raison profonde à l'arrêt de l'ascension, quoi, je pense. Et c'est ça, en fait, le mystère qui me matrix. Genre, c'est vraiment ce truc-là que j'ai trop envie de savoir. Tu sens qu'il y a vraiment que Jahad qui a ça en tête, en fait. Enfin, qui sait pourquoi. Enfin, ou peut-être d'autres gens, hein, mais d'autres gens plus extérieurs, style le dieu de l'extérieur, style Fantaminium ou des trucs comme ça, mais ça nous mène un peu trop loin, ça. Bref. Donc maintenant, je vais tout faire pour le savoir. Ok, donc c'est ça son but en fait, Augustin. En fait, il veut juste savoir pourquoi ils ont dû arrêter. Il veut extirper la vérité à Jahad. Même si je dois détruire tout ce que j'ai toujours protégé. Ah ouais, il est chaud de fou là. Tu l'as bien supporté jusqu'ici, alors pourquoi maintenant? Après l'incident de l'étage de la mort, j'ai eu une révélation. Après l'arrivée d'Enryu, donc. Car ceux qui peuvent vraiment ouvrir la porte sont entrés dans la tour. Tu parles de l'irrégulier? Oui. Je le savais, si tu veux l'irrégulier. C'est pour nous tuer. Traumeret. La mort n'est pas un choix, mais une fatalité. Regarde ça. Tu sais ce que c'est? Ah, c'est le bracelet de Jahad. Je ne sais pas, qu'est-ce donc? Les irréguliers me l'ont ramené de l'étage caché. J'ai découvert plusieurs choses, mais je n'ai pas encore trouvé comment elle fonctionne exactement. Je sais seulement qu'elle est liée à ce qui nous faisait peur quand on grimpait à la tour. Quoi? Attends, c'est quoi cette... Ça va être... Qu'est-ce qui... Et qu'elle a le pouvoir de détruire Jahad et les 10 chefs de famille. C'est quoi ce bordel? Genre ce petit bracelet là? Non, 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 non. le truc de fou. Mais en plus, le pire, c'est que ce connard dessus, là, il répond à rien du tout. Et il nous lance juste encore plus de pistes. Oh, le taré. Oh, la planche de malade. Je vais confier cet outil de destruction aux insectes. Je ne sais pas non plus s'ils seront capables de nous mener ou non à l'anéantissement avec ça. Ah ouais, genre, le mec, il est vraiment en mode chaos total, quoi. Genre, il s'est dit, vas-y, je sais pas s'ils vont réussir à faire avec ça, mais j'en ai rien à foutre. Hop, ils prennent. Ils prennent, je m'en bats les couilles, même s'ils pètent tout. Moi, je veux juste que ça bouge, quoi. Je veux qu'on en finisse avec le statu quo. Je veux que ça bouge. Vraiment, genre, c'est... En vrai, c'est dingue, c'est dingue. Je vais te faire venir dans un endroit important, mais une fois là-bas, je ne sais pas si je te tuerai ou non. Ah ouais, mais il y a trop d'incertitudes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis ignorant. Mais tout comme toi, je sais où se trouvent mes souvenirs de l'époque. Ah oui, donc ils ont vraiment tous leurs souvenirs qui sont scellés quelque part. Putain. Ah oui, mais... Ah mais ça veut dire... Oh putain. Ça veut dire que la raison pour laquelle ils ont arrêté l'ascension... Ils s'en souviennent... Ils la connaissent pas parce que ça fait partie du souvenir qu'ils ont scellé. Ah ouais. Enfin, je pense, hein. Putain... Oh, c'est dingue. Ça doit... je sais pas quel souvenir c'est, mais ça doit être un truc de fou. Ça doit être un truc de fou parce que... Traumeret, il en fait des cauchemars. Il fait des cauchemars alors que c'est un truc qu'il a effacé de sa mémoire, quoi, carrément. Genre, ça doit être un putain de truc traumatique. Ça doit être un putain de truc traumatique. Et comment? Et ouais, en plus, Traumeret, il a bien précisé que dans sa discussion avec Jahad, sur ces fameux cauchemars, que c'est quand il a appris l'arrivée de Bam dans la tour, que ces cauchemars ont refait surface. Donc ça veut dire que c'est lié à Bam d'une manière ou d'une autre. Et oui, plus le Léviathan qui lui a tout dit. Parce que le Léviathan a tout dit justement à propos de ça, des souvenirs de Traumeret.
Et sachant que le Léviathan décrivait ça comme... comment il disait le Léviathan? Comme un concentré de... Enfin, comme un concentré de pensée nauséabonde ou un truc comme ça. Donc ouais, ça doit être un truc de fou, hein. Oh putain, en vrai, ça peut être un truc de fou, hein. Mais en vrai, c'est un truc de fou parce que... Shu, il nous dit rien, là. On n'a rien appris, en fait. Juste, il nous lance encore plus de pistes. Pardon. Genre, c'est juste fou. Mais c'est vrai que Gustang se souvient d'Arlène. Trauméré, non. Donc, ça peut... Peut-être qu'ils ont chacun des souvenirs différents qui sont scellés et que... et que c'est genre... c'est genre comme un puzzle à réunir, tu vois, que faut que chacun retrouve la mémoire pour qu'on comprenne tout. On peut déduire des trucs de ce chapitre? Ok, d'accord. Bref. Si je suis... Et je suis bien décidé à récupérer ce livre. Mes souvenirs. Des souvenirs. Si c'est entre parenthèses, je me demande si c'est parce que le mot là, livre et le mot souvenir, c'est un espèce de double sens en coréen. Ils ont eu la flemme de préciser, je sais pas. D'ailleurs, tu me diras, Alex, s'il y avait des erreurs de trad ou des trucs comme ça. Une fois ma mémoire revenue, je pourrais sûrement savoir si je dois te tuer ou t'épargner. Non mais je sais que la trad est bonne, mais je me demandais si c'était un double sens en coréen. Et qui juste, ils l'ont pas précisé, ils ont juste marqué les deux mots, tu vois. Nous ne pouvons prendre aucune décision si nous sommes ignorants. Ah oui, ok, d'accord. J'ai compris. Nous ne pouvons prendre aucune décision si nous sommes ignorants. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu as guidé l'irrégulier vers le nid. Bon, au moins maintenant les Anglais ils auront compris. Parce que, oui, je rappelle juste au cas où, les Anglais ils étaient là en mode oui mais il est trop contre Aomere, genre en mode il amène Bam au nid alors qu'il y a le Léviathan qui est hyper protégé et tout, mais en plus il a même pas bien protégé pour... et tout, et Bam il le récupère, c'est trop facile, c'est une facilité scénaristique et tout, je sais pas quoi. Mais non, mais c'est bien évidemment que Traoré il a fait exprès. Il a fait exprès pour que Bam récupère le Léviathan et ses souvenirs en même temps. Bien sûr que c'était fait exprès. Là au moins c'est écrit noir sur blanc. Là au moins c'est clair. Et je l'avais déjà dit dans la vidéo d'analyse de l'arc en plus. C'était évident, bref. Donc je sais que tu es pressé, mais patiente encore un peu, jusqu'au moment où ce livre, mes souvenirs, viendra combler ce vide qu'il a laissé dans ma bibliothèque. Tu es toujours aussi insupportable qu'avant. Tu choisis toujours le moment et l'endroit où tu veux me voir. Pourquoi devrais-je me plier à tes demandes? Et t'attendre. Tu dis même avoir l'intention de me tuer. Penses-tu vraiment que je vais rester là? Comme il est vénère là, les bras croisés. C'est pour ça que tu t'es fait larguer. Ah ouais, là, il tape là où ça fait mal. Ah, je suis mort. Ah, vraiment, il tape là où ça fait mal. Ah, vraiment, là, il... Aucune pitié. Bonsoir. Bonsoir, mec. Tu continues de me piquer au vif. Que mes livres t'enterrent. Ouais, j'attends. Oui, il y a eu un changement d'échelle, là.
Ah, il est dans une bibliothèque? Il a dû se faire téléporter ou une espèce de magie ou je sais pas quoi. Cet endroit. Le labyrinthe de livres de Gustang. Ok, ouais, ça doit être un espèce de sort ou un truc comme ça. En lisant les innombrables livres disposés ici, on trouve des indices qui mènent à une réponse. Il faut donc... Et il faut donner cette réponse pour s'échapper d'ici. Un labyrinthe aussi écœurant que le visage de Gustang. Je pourrais simplement le détruire pour sortir, mais après être sorti, que pourrais-je bien faire? Quand Gustang, moi et ce labyrinthe étions encore petits... Oh putain, ça... Me dis pas que... Oh... Mec, ça s'arrête pas? Quand Gustang, moi et ce labyrinthe étions encore petits, Gustang et moi faisions souvent des paris en utilisant cet endroit. Oh, ils sont trop mignons quand ils étaient gosses. Avec les petits animaux, là. Par contre, quand ils disent qu'ils étaient petits... Est-ce que c'était au début de l'ascension ou à l'extérieur de la tour? Parce que ce truc-là, je pense que ça a l'air d'être un truc de Shinsu, quoi, donc... Je pense qu'ils étaient déjà dans la tour, logiquement. Et ça voudrait dire qu'ils seraient entrés vachement jeunes. Ouais, voilà, on est d'accord, c'était pendant l'ascension. Et ils sont entrés vachement jeunes, du coup. Genre, c'était des gosses, en fait, quand ils sont entrés. C'était pas des ados style le début de One Piece, tu vois. Les mecs, c'était des... Ils sortaient de l'école primaire, quoi. Oui, ben oui, ils ont l'air plus petits que la donnée d'Edan, hein, mais après, Edan, ils étaient... Genre, l'étage caché, c'est ouais, à l'étage 43, quoi. Enfin, c'est après l'étage 43, donc tu vois, c'est quand même... ils ont quand même bien avancé, tu vois. Sachant que c'était beaucoup plus dur de grimper la tour quand eux, ils sont arrivés et qu'ils devaient passer à chaque fois les épreuves de l'administrateur. Donc ils ont mis beaucoup plus de temps à grimper la tour. Donc tu vois, entre l'étage 1 et l'étage 43, il y a dû se passer de nombreuses années. C'est logique. Quand mes animaux et moi trouvions la bonne réponse, Gustang fabriquait un labyrinthe encore plus grand et me défiait de le résoudre dans un temps imparti. Vanité. Ah, il a grandi, hein, son poulpe. Et les planches sont folles. Hein. Rentrons dans son petit jeu. Tu as souvent joué à ça, n'est-ce pas? Tu es intelligent, tu as déjà gagné plein de parties contre Gustang. Ça le mettait toujours en colère. Lis donc ces livres et trouve la bonne réponse. Gustang, pourquoi être si curieux concernant ce qu'on a eu tant de mal à oublier? Je resterai ici tant que je n'aurai pas trouvé la réponse. Tu sembles vouloir trouver une réponse dans le passé, mais je suis différent. Je pense que le passé qui n'est pas complètement effacé ne fait que me tourmenter. Ce que je veux, c'est retrouver les souvenirs qui me tourmentent et les détruire. Afin de vivre de nouveau comme si rien ne s'était passé. Donc même si le passé même si le passé nous apporte une quelconque réponse, si tu as l'intention de détruire notre présent, je ferai tout mon possible pour te tuer. Ah ouais, en vrai, c'est vraiment les deux visions opposées, quoi. Et ouais, ok, son vrai nom, c'est Arrogant. Ouais, c'est vrai il s'appelle l'Arrogant Kraken ou un truc comme ça. En vrai, le chapitre est complètement fou. Le chapitre est complètement fou. Ah merci Wanderemer pour l'abonnement. Le lendemain matin, famille Pobido, navire Victor. C'est une espèce de cathédrale flottante. Vraiment, de nos jours, les produits de luxe faits par de soi-disant designers.
Commandant en navire Victor. Rancœur de haut niveau. Hugo Pobido. Attends. Il est gigantesque ou c'est juste un effet de... Non, c'est juste un effet, je pense. Ah mais oui, je suis con. Oui, le navire c'est Victor et le commandant c'est Hugo. Oui, parce que j'avais oublié le petit jeu de mots. Ça ne vous plaît pas, je vous ai sélectionné soigneusement les meilleurs articles de grandes marques. Les meilleurs, ce sont les meilleurs. Les plus coûteux peut-être. Les produits de luxe que je désire ne sont pas seulement chers. Ils ont la beauté qui correspond à leur prix. On change de... Ouais, j'avoue, c'est vraiment le... Il s'est dit, tiens, je vais mettre des Français. Il dit, tiens, faut que je mette des bourgeois. Tiens, je vais mettre des Français. Et ouais, remercie Wonderhammer encore. Même si je pense que c'est du gâchis de le donner à Elec, hein, parce que voilà. En plus, il me considère comme une fraude, alors... je pense qu'en fait, il s'en fiche d'avoir un... Débarrasse-moi de ça. Je t'ai accepté parce que le vaisseau mère t'a recommandé, mais tu es médiocre. Je suis désolé. Le bordel, elle est difficile. C'est pour ça que le vaisseau mère l'a abandonné. Ah, sous-commandant, qu'y a-t-il? Encore? Encore? Commandante. Des vaisseaux de la famille Lopopia sont apparus dans les environs. Des vaisseaux. Eh bien, nous sommes en temps de guerre, il n'y a donc rien d'étrange à voir des petits vaisseaux apparaître par ici. C'est que ce n'est pas seulement un petit vaisseau, mais toute une flotte. Il s'agit de l'armée de campagne de Robadon. Robadon. Les troupes la plus puissante de l'armée de Lopopia, que font-elles ici? Robadon est un des 2 hommes les plus importants de l'armée Lopopia avec Girin. Ah, ils l'ont appelé Girin au lieu de Kirin. Oh putain. Ça aussi, je vais avoir du mal à m'habituer. Hein. Il l'appelle Girin du coup. Ouais, je vais dire Kirin, je pense. De toute façon, ça se ressemble, c'est pas grave. Que ferait-il dans un endroit aussi bizarre qu'ici? Eh bien, je ne sais pas. Cet endroit n'est pas un point stratégique. Il a peut-être perdu son chemin. On devrait lui envoyer un signal pour lui dire qu'il s'est trompé. C'est excellent. Pardon? Cette situation est excellente, non? Je me demandais pourquoi le chef de famille m'avait envoyé dans un endroit si calme. C'était pour me donner ce genre d'opportunité. Robadon est peut-être le meilleur produit de luxe de l'armée Lopopia. Et dans notre armée, c'est moi qui ai ce rôle. Je suis l'adversaire parfaite pour quelqu'un comme Robadon. Allons-y, je dois me préparer au combat. Un combat luxueux contre Robadon. C'est vrai, notre commandante n'a pas toute sa tête. Elle va vraiment affronter Robadon. Le mec, il veut juste se barrer, le pauvre. C'est vraiment l'employé qui se retrouve dans la merde. Alors qu'il a rien demandé. J'ai entendu dire qu'il déchiquetait les gens en petits morceaux. Navire flottant, Roth. C'est là où il y a le livre, je crois. Si je me souviens bien du chapitre précédent. Bonjour, êtes-vous ceux qui ont demandé la permission pour accoster ici et entrer dans notre vaisseau? Oui. Genre ils sont vraiment en mode touriste. Monsieur le général et Monsieur Miaou. Qui est qui? Ça se voit, non? Monsieur le général, je suis Miaou. Je vois, vous allez séjourner à l'hôtel Kessil. C'est bien ça? Oui. Dans ce cas, veuillez me montrer vos tickets pour un contrôle d'identité. Terminé. Vous êtes autorisé à entrer. J'espère que vous passerez un bon moment dans notre village. C'est un endroit simple et paisible. Même en temps de guerre, ils nous laissent entrer si facilement. Ils ont vraiment caché ce livre ici? Alors que c'est le point faible du chef de famille. C'est justement dans ce genre d'endroit qu'ils peuvent le cacher.
Bah, oui, on se rappelle que Yasracha est en fin de vie. Hein. Ne t'agite pas pour si peu. Allons-y. À l'intérieur du navire flottant, haute, bibliothèque centrale. Est-ce que tu as vu le nouveau bibliothécaire? Ah, celui qui a été envoyé par le bâtonnerre. Il semble assez strict, mais il est plutôt classe, non? Ok, il y a un nouveau qui a été envoyé, je pense c'est le... Ça va être le boss de cette sous-intrigue. Oui, ceux qui viennent du bâtonnerre sont vraiment d'un tout autre niveau. Est-ce que je pourrais m'y rendre un jour? Mais pourquoi envoie-t-il soudainement quelqu'un dans ce petit village? Ah, le voilà. Bonjour, monsieur le bibliothécaire. Oh oui, bonjour. Pouvez-vous me laisser passer? Oui, pardon. Merci. Hop. On l'a jamais vu, lui. Monsieur, ici le bureau de contrôle des entrées. Ah oui, qu'y a-t-il? Vous nous avez demandé de nous prévenir si un individu suspect entrait dans le village. C'est pour cette raison que je vous contacte. 2 hybrides suspects. Ah oui, ils les ont cramés direct. Bon, en même temps, ils étaient pas très... Ils étaient pas très discrets, hein. Puis je pense, en vrai, ils s'en battaient les couilles de la discrétion. Ils se sont dit, bah, c'est bon, si ça passe pas, on lui pète la gueule, et hop. Nous n'avons repéré aucun problème avec leur pocket. Mais on sait jamais, dois-je faire intervenir des gardes pour les attraper? Non, laissez-les si on s'agite trop. Bibliothécaire de premier rang de l'armée Pobido. Ranker de haut niveau. Guiscard Pobido. Ils penseront qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable au sein de ce village. Guiscard. Ok, d'accord. D'ailleurs, je me demande... Ouais, c'est quasiment Giscard. C'est vrai. Ça se trouve, il s'est dit ça, il a pris un président français, il s'est dit vas-y. En plus, il avait déjà pris Pompidou. Il pouvait pas... Pompidou a déjà été pris par un autre personnage. Donc, il a dû dire, tiens, je vais prendre Giscard. Tant qu'on n'a pas Macron, moi ça me va. Hein. J'ai hâte de voir Mitterrand dans le rang du fugue. Endoloc Mitran. Ils penseront qu'il y a vraiment... Bref. Chapitre de fou. Chapitre de fou furieux. Chapitre de dingue. Waouh. Ah ouais, là, ça rigole zéro, là. Oui, il était un peu court. Moi, des chapitres courts comme ça, tu m'en sors quand tu veux. Hein. Et en plus, il était court par rapport aux chapitres de Tour of God qui font 5 fois la longueur d'un chapitre classique. On n'a pas à se plaindre, là. Franchement, vu ce qu'il nous a pondu... Balèze. Balèze. Putain. Waouh. Là, tu sens que... Tu sens que ça avance fort, là. Là, tu sens que, vraiment, les choses sérieuses arrivent, quoi. Mais oui, c'est ça, le truc. C'est que... en fait, il rajoute juste du mystère sur du mystère, quoi. Mais c'est génial. Il donne des petits indices. Non, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Ah oui, t'as vu le nouvel émote. Bah oui, de manière chronologique, oui, comment? Ça... Du coup, Elec, il veut venir en vocal pour faire le point? Parce que là, je t'avoue que le chapitre, je l'ai plus subi qu'autre chose, hein. J'ai pas...
Je l'ai pas encore bien assimilé. Le 590. Ok, bah je retiens le 590 alors. Mais c'est vrai que... Comment? Le 589? Ok, d'accord. Bah, hâte, hein. Mais ouais, c'est... comment? Ce que je voulais dire. Ouais, en tout cas, l'impression que ça donne, là vite fait à chaud comme ça, c'est que l'histoire des princesses de Jahad, là, ça arrivait beaucoup plus tôt que ce que je croyais. En tout cas, on sait que... Comment? Bah que l'arrivée... Ouais non, ça on le savait déjà, je suis con. Ah oui, le fameux Fantaminium. Enfin ouais, dans ma tête, l'impression que j'ai, c'est que les... Comment? Le coup des princesses de Jahad... Déjà j'ai l'impression que l'histoire des princesses de Jahad, c'est plus important que ce que je croyais. Genre... Genre pour moi, sur les princesses de Jahad, c'était un truc que Gustang avait un peu au travers de la gorge, parce que Jahad l'avait un peu trahi, tu vois, en montant le système contre lui, quoi. En retournant le système et tout. Mais genre, je pensais que c'était un peu... c'était juste un truc en plus, tu vois. C'était un peu anecdotique. Enfin, en tout cas, par rapport à d'autres trucs et tout. Mais non, en fait, c'est plus grave que ça, en fait. Ouais, ça, l'incident avec Anne Jahad, bah, ça touche tous les chefs de famille. Je pensais que ça avait juste fait une embrouille entre les Eurasia et les Pobido, quoi. Mais non, c'est encore plus grave que ça. Mais du coup, il y a encore d'autres trucs, tu te dis... on sait toujours pas... on sait toujours pas comment ils ont vécu aussi la trahison d'Arlene et V. Parce qu'on sait qu'ils sont tous rangés du côté de Jahad, mais on sait pas pourquoi. Et ça a l'air d'être lié à ce souvenir qu'ils ont préféré tous oublier. Donc... Mais du coup, ça rapproche vachement l'histoire des princesses de Jahad à l'histoire de... Comment? À l'histoire de la rébellion d'Arlene Neve, en fait. Genre, chronologiquement, ça a l'air d'être assez proche, je trouve. Avant l'incident d'Anne Jahad, les chefs de famille considéraient pas leurs descendants comme des insectes et souffraient lorsqu'ils mouraient. Oui, c'est vrai que... Mais oui, c'est vrai que ça répond à ça, parce que... on se souvient, pendant la genèse, enfin, ouais, un des trucs qui me paraissait bizarre, c'était que, ouais, comment? Traomere, enfin, comment c'est... groupe du jardin secret, là, c'était Tcha, je crois, qui avait dit ça. Qui avait dit que, putain, Traomere, il est rancunier, il tient vraiment à ses gosses et tout. On a tué le 8ème fils et hop, il est vénère, tu vois. Alors que tu vois, alors que dans le présent, ben, il s'en bat les couilles complets de ses gosses. Donc ouais, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce... J'y avais pas pensé, mais il y a vraiment eu un revirement dans la manière dont ils voient leurs propres gosses. Et ça doit être lié à ces souvenirs-là, quoi. En vrai, c'est assez dingue. C'est assez dingue comme... Tu sais, dans tout... N'importe qui se serait dit... Ouais, non, mais c'est juste l'auteur qui a fait un... Comment? Qui a fait un oubli, ou voilà, une petite incohérence, ou un truc comme ça. Mais pas du tout. Pas du tout. C'était un tout petit dialogue random, mais ça détenait déjà un foreshadowing, en fait. C'est dingue. Genre juste Tcha qui dit... ah ouais, quand même, il tient vachement à ses gosses, le chef de famille Lopobia. C'était un foreshadowing, quoi. Normalement, ça aurait été une incohérence jusqu'ici, mais depuis qu'on a lu le chapitre, bah ça l'est plus. Enfin bref, c'est ouf. C'est ouf. Vraiment pour écrire... Mais, tu sais, on parlait tout à l'heure de « Oh, est-ce qu'il a oublié tel personnage ou pas ?» Mais il a rien oublié du tout. Mec, juste un dialogue à la con comme ça veut dire 150 000 trucs. Il a rien oublié, en fait. Il est juste complètement dingue dans son crâne, Sio.
le moindre petit dialogue, ça peut cacher des trucs. Vraiment, c'est un zinzin. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, quoi. Oui, non, mais t'inquiète, Elec, on va aller en vocal. Je lis juste un petit peu le chat. Mais oui, le bracelet, c'est vraiment ce truc qui m'attrixe le plus, quoi. Parce que le bracelet est lié à la raison pour laquelle ils ont arrêté l'ascension de la tour. Enfin, bref. Qui est vraiment un des mystères qui me matrixe le plus. Il y a une sorte d'hypocrisie. Pour maintenir la stabilité de la tour et les relations entre eux, ils ont arrêté de les considérer. C'est ironique, ils ont abonné leur humanité pour maintenir une semblance de paix entre eux. Ouais, non mais... C'est vrai que... Du coup, tu sais pas, parce que Jared, c'est un peu le point mystérieux, tu vois, parce qu'on sait pas si lui, il a effacé des souvenirs. Et en vrai, je pense pas. Je pense que Jared, ça doit être le seul qui a dû garder ses souvenirs intacts. Mais du coup, est-ce qu'il est vraiment de sa propre volonté, en mode hyper froid, juste pour maintenir la stabilité dans la tour et penser réellement aux habitants? De manière très très macro, quoi. Je sais pas. Mais d'un autre côté, il y a ce teasing comme quoi, petit à petit, Jared, de lui-même, il se transformait en quelque chose d'autre au fur et à mesure qu'il montait la tour. Enfin bref, il y a vraiment un truc à ce niveau. Jared avait déjà pas l'air humain, en fait, avant même, sans avoir besoin d'effacer ses souvenirs, en fait. Société des grandes familles est pleine de compétition, leurs enfants s'entretuent. Ont dû provoquer moult fractures entre eux. Princesse de Jared avant Anne Jared, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Bah, Gustang, il a créé le système des princesses de Jared, mais c'est pas lui qui est responsable. C'est Jared qui est responsable de ça, parce que c'est lui qui a détourné ce système. À la base, le système des princesses, il est censé fonctionner. Il aurait fonctionné s'il y avait eu, si on avait laissé Anne remporter le truc, quoi. Mais oui, il y a aussi l'histoire du contrat d'immortalité hein, qui fait ça. Franchement, c'est une combinaison de plein de trucs, j'ai l'impression. Enfin, bref, je vais ramener Elec. Ah, il m'appelle depuis tout à l'heure, en fait. J'avais pas vu. Salut Elec. Tu m'entends bien là ou pas du tout? Bon. Il répond pas, je vais raccrocher. Hein. Attends, je vais peut-être... niveau du son, je regarde. Ouais. Attends, faut que je... Je crois que je vais couper la Ou attends, non, je vais... Ah mais la musique était déjà coupée? Attends, je... Tu m'entends pas? Mettre... attends 2 secondes, je règle juste le son. Vas-y, parle. Oui. Ouais, je crois qu'on t'entend à peu près là. Quoi? Attends, je vais juste baisser le son de la musique. Voilà, ça a l'air d'être ok au niveau du son. Attends, bon, attends. Tu me fais chier, attends. Mais il est à 200% Elec là. Et là, c'est bon ou pas? Ouais, là c'est un peu mieux. Ah bah c'est bon, parfait. Vas-y, parle. C'est ton moment là. Ouais, c'est moi. Bonjour. Non, bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Ok. Bah moi de mon Par côté... contre, j'entends l'écho, mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Ouais, bah écoute, rien n'est parfait, hein. Ouais. On va dire ça. C'est surtout pas parfait chez toi. Bah oui, écoute, vu que je suis une fraude...
Oui, j'ai un meilleur PC que lui, mais j'ai un micro de merde, tu vois. En vrai, là, non, je pense pas que t'as un meilleur PC que moi, j'ai retrouvé le mien. Mhm. Donc, Ouais, c'est vrai. normalement, c'est bon, je devrais être au petit, là. On commence. Vas-y. Euh, Qu'est-ce qu'on peut commencer? On commence par les mauvaises erreurs ou pas du tout? Parler quoi? Bah, les erreurs de traduction. Ah, ouais, on peut. Ouais. Donc du coup, pour le premier, c'est que en gros, le moment où ça dit que quand Romero dit que Jed a été puni pour ça, en Hmm. fait, c'est dit dans le sens que Zahard a reçu un châtiment. Du Ok. coup, on peut l'interpréter comme il a reçu une pénalité, donc un contrat. Ok. Donc à partir de ça, donc il y a peut-être une restriction autour de Zahard qu'on ne sait pas, mais on ne sait même pas pourquoi il a été pénalisé cela. Enfin, si, par rapport à l'incident de Han, mais on ne sait pas vraiment comment ça s'est fait, quoi. Et Hmm. pour quelle raison aussi. Ouais. Ok. Du coup, ça, c'est un truc à prendre en compte. Il y a un moment où, en fait, ça dit qu'il y aurait aucune fissure dans la tour tant que nous maintenions la relation entre nous, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Hmm. Ouais, Donc tant en qu'il fait, reste, enfin voilà, qui s'embrouille ouais, pas en quoi. gros, ouais, ouais. Et du coup, ça, c'est en gros le truc, c'est que en fait, tu dis, en fait, fissure, c'est une mauvaise trad. Il parle de la scission. Oui, la scission teasée, genre à la toute fin de la saison 2 là. Ouais, ouais, il parle de ça. Hmm. Bah du coup, au truc de la faille, bah c'est juste une métaphore et ils l'ont mal fait. Et c'est plus dans le sens de voilà, de vouloir faire barrage ou détruire ou couper les ponts entre eux, tu vois. Hmm. Et il y a quoi d'autre Ah oui, au moment où Tromeri dit tu parles de l'irrégulier, en fait c'est au pluriel. Donc il dit ça au pluriel, donc c'est plusieurs irréguliers. Ok. Ça c'est bon. Oui, donc Euh, oui, parce que vu qu'il faisait référence à l'étage de la mort, je pense qu'il faisait aussi référence à Enryu un peu. ouais, ouais. Ah bon, bon après là c'est un truc, c'est un petit détail, mais Oui, oui, bibliothèque de c'est livres pas. de langue, trop nul. Hmm. Donc moi j'ai mis bibliothèque labyrinthique, voilà. C'est une bibliothèque de livres, c'est con de dire ça, mais voilà. Hmm. Vanité, bah c'est l'arrogant. Je sais pas ce qu'ils ont fait dessus. Ouais, ben J'ai ça pas c'est, compris. on en a parlé pendant qu'on lisait ça. Et pour rapport au grade de Hugo et de l'autre Pobido, bah c'est capitaine et vice-capitaine. Ok, ça marche. Et pas des commandants, sinon ça va être le bordel. Parce qu'il y a le bateau mère qui a ses commandants, etc. Donc, Ouais. et les, les commandements de Hugo, justement le Pobido qu'on avait vu il y a 2 chapitres en arrière, bah, c'est juste des capitaines, enfin, il y a plusieurs forces de Pobido, quoi. Hmm. Ok, ok. Voilà. Bon après l'armée de campagne, Oui, non mais voilà. Après, on reste sur les mêmes erreurs que d'habitude. ouais, Les noms qu'ils ont commandement déjà changés. opérationnel d'habitude, ouais voilà, Ruini, c'est Ruini. Hmm. Et Guirin, Hmm. je sais même pas comment ils ont fait une erreur pareille alors que Kirin, bah, ça représente un animal mythologique Hmm. coréen. Je sais même pas c'est quel animal déjà. Kirin, mythologie. Ouais, ouais, c'est un dragon, quoi, une sorte de. Ouais, bon. Ouais, bah après ça, je pense que il faut un peu au pif. Hein. C'est comme les L et les R, tu vois, qui mélangent un peu Ouais, tout. ouais, ouais, oui, c'est comme les B et les V. Les B Ouais. et les V et les R et les L, j'ai pas compris pourquoi ils le font à la japonaise, en fait. C'est Ils se sont l'inverse, trompés de normalement. langue. C'est ça. En fait, ils ont embauché des franco-japonais au lieu de franco-coréens. Ils se sont trompés. Ils se sont dit,
Ouais, c'est un truc de chinois, ça, encore. Allez. Ah bah oui, tu peux le dire en plus, c'est comme Gororo qui dans la trad française devient Ko, Kokuro ou Kogoro, je crois, je sais plus. Hmm. Donc ça. Ouais, enfin bref. Mais du coup, au niveau du chapitre, j'ai un truc à dire. Franchement, il est génial. Franchement, c'est vraiment un chapitre que je trouve pas, enfin, presque au même niveau que de l'étage de la mort par rapport à toutes les révélations. Ah, mais il y a trop de Et trucs. Hein. attends. Tiens, d'ailleurs, je vais te mettre le screen que je t'avais mis il y a longtemps et qu'on va le remettre encore. Bon, ça charge une code de merde, moi. Là, tu vois, quand Urek dit ça. Hmm. Attends, je vous montre juste vite fait. Hop. Un poisson dans un bocal est heureux quand il ne connaît pas l'immensité de l'océan. C'est ce que tu m'as dit lors de notre première rencontre. Et t'as les pointillés de Gustang. Hmm. La suite de la phrase, bah, c'est si un poisson veut aller dans l'océan, pardon, ce n'est pas à cause de souvenirs, mais à cause de l'instinct. Hmm. Oui, je me souviens de ça. Et du coup, on en est au point où Troméré et Gustang veulent retrouver leurs souvenirs. Hmm. Ça fait très... franchement, c'est un truc de l'étage de la mort. Ça change tout. Ouais, parce que c'est... parce que tu l'as pas dit, mais ça, c'était la discussion entre Urek et Gustang à l'étage de la mort. Oui, c'est ça. Donc, sachant que en plus Urek, il représente bien ça, tu vois, vu que lui, c'est vraiment le mec qui est enfermé dans la tour et qui veut juste aller dans le monde extérieur. Oui, c'est sûr. En plus, lui, il est vraiment con. Bon. Ouais, puis en vrai, c'est le seul irrégulier, sauf si on compte Bam qui vient de juste d'arriver, qui est pas comme eux, qui considère pas les habitants comme des insectes. Enfin, après, il les considère pas comme des... Bon, il les considère comme des bébés, hein, en vrai. Hein, c'est la même chose. Oui, mais si tu veux, c'est pas... il les dénigre pas. Il les considère avec importance, en fait. C'est ça que je veux dire. Mais après, je trouve qu'il leur donne trop d'importance au point où ça dit à Eldio, ouais, vas-y, tu veux pas aller à l'extérieur de l'étage de la mort pour fumer des princesses zardes et tout, c'est trop cool. Il est fou. Non, mais c'est dans le personnage, quoi. Tu sais, pour lui, il traite vraiment tout le monde d'égal à égal. Pour lui, un homme, c'est un homme, quoi. Tu vois, genre, il fait pas de distinction. Tu vois, justement, il est pas comme les autres irréguliers qui, depuis ce fameux truc là, ont décidé de vraiment se séparer complètement des autres humains de la tour, quoi, et de juste les considérer comme de la merde, quoi. C'est ça. Enfin bref. Et du coup, au niveau justement des souvenirs, on a quoi déjà? On a Gustang avec le livre. Justement, le livre qui se trouve dans le village. Et il y a un truc qui cloche. Pourquoi Robadon, enfin, qui a demandé à Robadon d'y aller? Bon, déjà, je pense que on dirait le capitaine, je pense, pour toi, c'est ça? Ouais, soit ça, soit Gustang lui-même, hein, mais justement, il y a un truc qui me chiffonne un peu avec Gustang à ce niveau-là, mais bref, continue. Vas-y, je Non, mais justement, tu vois, Gustang, il a l'air d'avoir envie de retrouver ce truc-là, mais si le truc est caché dans son propre vaisseau, je comprends pas la logique, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il est caché, il veut le récupérer, et il a envoyé un type dans le village, justement au dernier moment. Alors pourquoi il pouvait pas le chercher lui-même? Oui, enfin, tu vois, il sait qui c'est, il sait où c'est, il sait que c'est important et tout. Il dit qu'il veut le retrouver ce souvenir, mais il doit sûrement y avoir une autre condition, tu vois. Je pense. D'ailleurs, justement, comment dans cette histoire de emmener Traumeré à tel endroit, il avait l'air de dire que lui aussi, quand ils arriveront à cet endroit-là, il retrouvera aussi ses souvenirs. Donc il doit sûrement y avoir une autre condition en plus, tu vois. Ouais, mais après, il y a un truc qui cloche, c'est que Gustang, il a besoin de Bam pour... Oui,
Oui, en plus, ouais. Mais indispensable, en fait. Du coup, même s'il envoie Troméré là-bas, bah, en fait, le livre, c'est juste un truc en plus, en fait. Ouais, ça, en fait, faut... On sait en fait, il doit y avoir 3 conditions. Il y a l'objet, donc le livre pour Gustang, par exemple. Ça. Bam. Et cet emplacement qu'on sait pas où il est. En gros, il faut que les 3 conditions soient réunies. En plus, Bam, Et, il va directement voir Robadan, là. hmm. Il a dit qu'il allait voir Robadan. Bah, en fait, moi, enfin, comment dire, putain, j'avais les mots, mais je les ai plus là. Putain, pourquoi j'ai plus mon truc? C'est pas grave. Enfin, putain, c'est compliqué d'avoir les mots là parce que j'ai pas envie de Oui, dire oui, enfin. c'est vrai que tu dois jongler Oui. pour pas me faire spoil, enfin pour pas me spoil, vu que t'as 20 chapitres d'avance là. Enfin, j'en ai 20 de chapitres d'avance, mais bon. Euh, comment l'expliquer? Comment l'expliquer? Oui, on a du coup, bah justement, enfin, les souvenirs de Mustang qui sont dans le livre, ok. On a aussi le fait que justement quelqu'un a demandé à Robadan de récupérer ce livre, qu'il est considéré comme le point faible de ce chef de famille. Après, t'as quand même Gustang qui a envoyé, enfin, je sais pas si c'est Gustang ou, bah oui, ça doit être Gustang, qui a envoyé Giscard dans le village de Roth, là. Qu'y a-t-il d'autre de problématique? Ah oui, justement, j'ai aussi Gustang qui l'avait dit tu sais, au moment où ça dit par rapport au commandement, là. Je sais pas si tu t'en souviens, c'est après que Bam a fumé le truc marin, là. Il avait dit, fais passer le mot à Ego et aux autres commandements. Il a insisté sur Hugo. Et le truc, c'est que Hugo, il a l'air de rien savoir dans ce chapitre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il y a plein de trucs qui collent pas en fait. Et pourquoi Ah oui, en merde, fait, excusez-moi. pourquoi il y a Robadan qui se ramène, pourquoi il y a Giscard qui se ramène, tout ça pour un livre. Pour un livre Et, qui visiblement n'aurait pas d'utilité, quoi, parce que... Bah, j'ai besoin de... parce que, enfin, Là, s'il aurait une utilité, je pense que Gustang l'aurait déjà pris, vu que c'est ce qu'il cherche, en fait, donc... Mhm. Là, il y a Sam Van. Bon. Ah putain. Et oui, c'est vrai que oui, il y a aussi le truc du bracelet, là, avec... comme il dit, Ouais, Choupeau, que Gustang, tu sais, c'est genre sûrement le plus grand scientifique, un des plus grands scientifiques de la tour, peut-être à la limite avec Max ouais, mais 7. le Et, bracelet. et il arrive toujours pas à savoir ce que fait le bracelet et tout. Et d'ailleurs, Ouais, mais c'est ça qui est intéressant pour le bracelet, c'est que Sue, dans une note des tâches cachées, il avait dit que le bracelet là, bah en fait Zahar, il est obsédé par ce bracelet en fait. hmm, C'est ça que je comprends pas en fait. bah, Enfin, en vrai, ça me ouais, paraît ouais, logique dans le sens où, genre, si ce bracelet, il détient la raison pour laquelle enfin, ils avaient peur de gravir la tour, ouais, et que Jarad, lui, il a tout fait pour arrêter ça et tout, honnêtement, je comprends qu'il soit obsédé par ce truc-là. Tu vois. vas-y Shiro, dis-le l'autre. Euh, oui, oui, bah le bracelet, ouais, ouais, c'est un truc où, voilà, ils ont peur. Il y a un truc qui. Il doit avoir un gros truc dessus.
En plus, ce que je comprends pas, c'est que le DataZard, il avait dit que c'était un pouvoir pour vaincre le Zard de l'extérieur, mais là, dans ce chapitre, Gustan il dit que c'est un pouvoir pour détruire Zard et les 10 chefs de famille. Donc du coup, en fait, je pense que pour moi, c'est pas un truc pour détruire dans le sens premier, mais plus dans le sens psychologique, en fait. Mm. C'est tellement gros, pour moi, c'est vraiment tellement gros qui pourrait perdre la boule contre ça, en fait. Ouais, ou alors que ce serait un truc qui sèmerait complètement la discorde entre eux et que... Oui, déjà, rien que pour les souvenirs, ils ont tous, euh, ils ont tous pilé leurs mauvais souvenirs. Enfin, surtout les souvenirs de pourquoi ils ont arrêté, mais surtout leurs propres souvenirs qu'ils ont voulu effacer pour éviter leur souffrance, quoi. Bah oui. Roméré, à mon avis, ce mec, voilà, quoi. Ah ouais, non mais lui, il en peut plus, il veut juste ah là, stop. Et en fait, déjà, dans ce chapitre, c'est intéressant parce que il a fait une contradiction. Parce que, tu sais, au moment où Bam, il avait libéré le Chine, mais entre Roméré, il avait dit qu'il avait besoin de Bam en fait, pour récupérer les souvenirs, pour savoir qui est la personne à l'esprit libre, quoi, comme Bam. Alors que ici dans ce chapitre, il dit je vais détruire mes souvenirs, quoi. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a un peu, il y a un peu une ambiguïté dans le sens où je pense que même lui, il doit pas trop savoir ce qu'il veut, tu vois. C'est son instinct qui le. C'est ça. Hein. En plus, c'est intéressant parce que le bail avec la liberté, la métaphore avec le fait que les chefs de famille sont justement piégés dans la toux. C'est intéressant au niveau de ça. Ouais, non, franchement, le chapitre est dingue. Hein. Oui, en fait, je dis des choses, mais je te jure, j'arrive pas à me contrôler. Ça m'énerve. En fait, il faudrait que je fasse un document de texte et j'écris tout ce que je dois dire dans le live, en fait. Je peux pas. J'ai un truc que je veux dire, mais je peux pas. Parce que est-ce que si je dis ça, ça va influencer? Est-ce que je dis ça, ça va influencer? Je peux rien dire, ça m'énerve. C'est ça qui est chiant quand, enfin, avec les fast-pass, quoi. C'est que vu qu'on n'est pas tous au même stade d'avancement, c'est compliqué d'avoir une discussion, en fait. En vocal, c'est compliqué pour moi, mais en écrit, ça va, je gère. Enfin, presque. C'est presque. Ça va. Enfin, bref. En tout cas, je suis content parce que, tu sais, vu que la vidéo théorie là, que je voulais sortir, ça fait longtemps que je l'ai écrite, j'avais peur qu'au fur et à mesure, j'avance dans les chapitres et il y a des trucs qui la contredisent, tu vois, mais ça va pour l'instant, je me débrouille bien. Non, pour le moment, tout ce qui est lié à BAM, là, ça va. Hein. Franchement, un petit peu ça, il n'y a rien qui contredit. Enfin, en fait, je pense que. Enfin, je le dis parce qu'il y a deux moyens. Parce qu'il faut, en fait, quand ils disent Prince de Zard, ce qu'il faut, c'est juste un moyen pour dire. Enfin, c'est un moyen par rapport au livre, enfin, le livre fanfiction, là. Ouais, voilà. Enfin. Attends. Ouais. Enfin, je voulais dire. Oh non, c'est dur. Et t'inquiète, pour le moment, il n'y a rien de. Ouais. Tant mieux. Ça se contredit pas, mais genre, t'as deux interprétations, quoi. Ouais, bah de toute façon, moi Enfin, honnêtement, je pense que dans la théorie, il va y avoir plein de trucs qui vont se révéler faux, tu vois. C'est juste que c'est le but d'une théorie, tu peux pas trop. Tu peux pas trop tomber juste sur tout. En plus, il y a tellement de sujets différents qui sont les uns sur les autres que forcément, il n'y a pas tout qui sera juste, quoi. Ouais, bah déjà, franchement, moi, je suis content pour les souvenirs, parce que c'est un truc, je crois que ça date de 2022, je crois. Avec Asriel, on avait
il avait même fait une théorie là-dessus par rapport aux souvenirs de Andologue, comme tu avais dit et tout là. Mm. Et franchement, c'est pas presque ça. Enfin, c'est presque ça. On avait raison, mais c'est pas. En fait, j'ai l'impression que c'est pas en rapport avec le contrat d'immortalité, mais plus à un autre contrat en fait. Ouais, ouais. Enfin, Ça il y s'est a un passé truc qui est vachement après. ambigu parce que, en fait, t'as l'impression que. Enfin, ils parlent vraiment de leur faiblesse, mais en fait, tu sais pas vraiment si s'ils parlent vraiment d'une faiblesse qui serait physique, comme pour le contrat d'immortalité qui pourrait être annulé, par exemple. Ou si c'est une faiblesse dans le sens où ben, le fait de connaître la vérité fera qu'il y aura une scission complète et définitive Bah, entre eux et que ça engendrera ben, un conflit entre les chefs de famille avec les morts de certains, etc. Quoi. en vrai, c'est peut-être une faiblesse. Enfin, il doit avoir un point de vue différent. Par exemple, si par exemple Gustan ou Troméré récupèrent leurs souvenirs, ils peuvent soit être opposés contre Zard ou soit être avec Zard en fait. Ça peut Ouais, être ouais. différent. Mm. Il y a des choses comme ça quoi. Je vais les tuer, je vais le tuer avec ces fleurs là. J'en ai marre. Et, attends, je vais mettre un mot là sur. Attends, je vais mettre un truc en tant que modo. Alors. Alors. Déjà, Augustin, là, à mon avis, il a pas trop envie d'être avec Jahad. Non, mais oui, oui, c'est sûr, mais le truc, c'est que justement, les souvenirs, ça peut tout changer. Les souvenirs, ça peut soit légitimer tous les actes de Jahad, soit au contraire leur faire comprendre que Jahad, c'est définitivement le putain de gros fils de pute qui les a tous manipulés, tu vois. Il y a vraiment cette dualité, ce truc. En fait, Jahad, tu sais vraiment pas comment le situer. Il y a plein de trucs qui peuvent te dire que peut-être que en fait il est pas, il a fait ça pour la tour, peut-être qu'en fait il a fait juste ça pour le pouvoir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est très très difficile à cerner comme personnage en fait. Ah, mais de toute façon, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, ce bâtard dessus, il a get type. On peut, même entre les chefs de famille, on pourra pas savoir. Et, Ah ouais, ouais, non mais c'est ça fou. me- Tu sais, tu t'aurais pu te dire, bah, c'est bon, les chefs en fait ils savent toute la vérité. mais en fait, Mais en fait non, du même eux, ils coup, sont paumés. je me dis, il y aura des chefs de famille qui auront oublié V, et du coup, Shu, il est tranquille, ils peuvent rien dire dessus. Genre Troméré, il connaît pas V, à cause de l'oubli des souvenirs. Du coup, t'as d'autres chefs qui ont oublié V aussi. Mm. T'en as qui ont peut-être oublié Harlem. Ah, Ouais, c'est peut-être même c'est. autre chose. Mm. Même au niveau, bah, justement, du prince de Zard, c'est Mm. possible, il y en a qui c'est possible là. Ouais, il y a le prince de Jahad. Il y a aussi le fameux Icar. Icar ou Icarus Ah selon la oui, traduction. euh, Il y a ce ça, truc-là qui, tu sais pas d'où il sort aussi. Enfin, qui a l'air surtout lié à Traomere, mais. c'est tout lié à Troméré, mais c'est surtout lié justement à l'histoire du livre où ça raconte l'histoire du prince, l'histoire de la tour, Tu as l'histoire dit des grandes grandes familles, familles, et ouais, et ouais. l'histoire. Et c'est vraiment un ensemble. Mm. Ouais, ouais, Donc, c'est ouf, c'est ouf. et tu imagines que Rachel a lu ce livre. Oui, oui, bah, de toute façon, Rachel, elle connaît trop de trucs, hein, c'est obligé. Bon, déjà qu'elle est avec le capitaine, Ouais, voilà, voilà. rien que ça. Tu vois, rien que le fait qu'elle soit au courant, par exemple, pour l'histoire des princes du quartier des plaisirs, ça en dit long, hein. Surtout que je pense, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai qu'on les oublie tout le temps, les princes du quartier des plaisirs, mais pareil, ça, tu sens Donc, que c'est un truc qui a l'air d'être, enfin, qui a l'air d'être arrivé au même moment, un peu, tu vois, dans tous ces, vraiment au début de l'ascension et tout. arrivé au moment de la guerre de la Genèse, donc Ouais, enfin, tu vois, tu sens que c'est un vieux truc, après quoi, ces et tu sens que ça a aussi un rapport avec le fait d'avoir un descendant pour Jahad, parce que ils disent qu'ils ont hérité de son sang et tout. Enfin bref. franchement, moi je trouve ça trop bizarre le lien avec les princes des armes. Enfin, c'est surtout le lien avec
hybridaire, je sais pas si tu t'en rappelles. De quoi? L'hybride, là, le T'inquiète. gros animal là, dans la 4 Tower, là. Ah, hybride, ouais. Ouais, bah, il y a un truc qu'on sait toujours pas, c'est que Zard l'a donné, tu vois, à Yasracha à une condition, et on sait toujours pas la condition, quoi. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Et même d'un point de vue de l'atelier, les expériences qu'ils ont fait sur Hybrider par rapport à l'immortalité, etc., c'est bizarre. Mm. Ouais. Ouais, non, Je crois qu'il y a c'est... plein de trucs. Quoi? Non, je disais qu'il y a vraiment plein de trucs à dire. Mm. Genre, par exemple, Mustang avec la révélation, après les tâches de la mort. Mm. Donc ça, en fait, le truc, ça me dérange, c'est que pourquoi il a eu une révélation après les événements de l'étage de la mort. Je sais pas si c'est dans le sens, genre il a tilté, ou quelqu'un lui a donné une pocket, genre la Prophétie d'Harlem dans les mains. Il y a plein de trucs à savoir en fait au niveau de ça. Et du coup, le pire, c'est que bah oui, c'est du coup, l'incident de l'étage à mort, c'est arrivé après aussi tout ce qui est au niveau du système des princesses des arts, non? Ou en fait le système des princesses est arrivé pendant la guerre de la Genèse. Je sais pas, je sais plus trop. Bah, en fait, on sait pas trop quand c'est arrivé, justement. En termes de... Enfin, c'est vraiment pas précis. Hein. Ça, en tout cas, ça donnait plutôt l'impression que ça arrivait après la guerre de la Genèse. Parce que ça avait l'air En fait, ça avait l'air d'être arrivé pendant une époque un peu tranquille, tu vois. Une époque un peu de stabilité, donc... Pour ça, je sais pas. Ah, justement, il y a un truc où ça peut nous quitter. Je sais pas, tu te rappelles du moment dans le flashback de Dawn où justement ça dit que Tromeri il pleurait pour l'un de ses fils. Ouais, bah on en a parlé tout à l'heure, justement. Ouais, Donc, ça s'est donc oui, passé. ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore eu cette rupture. Et du coup, il n'y avait pas encore eu Enfin, l'histoire avec Anjahad, quoi. il y a quand même eu justement, c'est à partir de là, parce que Zard, ça lui a saoulé, du coup, Mm. il a dit soit destruction ou Ouais, ça, coexistence ou extermination. extermination, quoi. Extermination et puis coexistence, ouais. Ouais, du coup, c'est par rapport à ce niveau-là. Donc, à mon avis, c'est après la guerre de la Genèse, hein, ou à la fin. Moi, je Mm. dirais peut-être après ou à la fin. Quoique, c'est non. C'est après. C'est vers la fin parce que il me semble que, par exemple, que Bad Promere, il est allé voir Oni pour le Léviathan. Donc, enfin, oh putain, je l'ai dit en japonais. Léviathan, pardon. Oh, le Weeb. Oh, putain. Oh, merde. Oui, bah, voilà, c'est par rapport à ça. Mm. Du coup, voilà, on a peut-être approximativement là où ça peut se passer, quoi. À mon avis, c'est vers la fin. Vers la fin de la Genèse qu'il y a Ouais. eu ça. Ouais, après, Oui, mais voilà, c'est un peu flou, quoi, donc... c'est vrai. Eden, il s'en battait déjà les couilles. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Ouais, déjà le donc pire daron, alors... je sais même pas, je sais même pas qu'est-ce qu'il a pu sceller comme souvenir, à part juste les souvenirs de pourquoi ils ont arrêté l'ascension, en fait. Ouais, bah, de toute façon, ouais, je pense qu'Eden, il a pas eu besoin de... Non, mais en vrai, Eden, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il peut sceller, en fait. Je vois vraiment pas. En vrai, ça va être très intéressant, ça, si on a justement l'arc de la famille Kun. Ça peut être très intéressant. Mm. Surtout par rapport à la méthode à la méthode de conservation de Edan. Ça peut, ouais, ça peut être intéressant. Surtout, l'arc des Kun promet d'être compliqué. Euh, Franchement, moi, j'aimerais bien. Mm. Ouais, complexe ça, j'aime bien.
Ouais. Bon, déjà qu'ils finissent cet arc-là, parce que en termes de complexité, celui-là, il est là quand même. Hein. Ah oui, t'inquiète pas que je suis en train de faire les parties 1, 2, 3 là, et 4, 5, 6 là, je m'en sors pas. J'ai Je pas m'en hâte sors de devoir faire la vidéo d'analyse de l'arc hein, dessus. pas. Ça va être... Déjà que le Nice c'était long, alors là... Voilà, après, en vrai, le problème, c'est genre toutes les connexions à expliquer au niveau de la révolution. Hmm. Surtout bien expliquer les objectifs de Mustang, voilà. Ouais, c'est clair. Parce que, bah justement, d'ailleurs, en parlant de Kirill, putain, lui, il me pose problème. Hein. Mais oui, oui, tu sais pas ce qu'il veut faire. Il a son agenda dans son coin et tout. En vrai, il y a Ah, trop... Mais il y a trop de persos comme ça qui sont un peu des électrons libres. Hein. Machini, c'est un peu pareil. oui, Machini, franchement, c'est un plus. Je vois pas trop ce qu'il peut faire en fait. Surtout Hmm. qu'on n'a pas armé de Zard encore. Il, il manque beaucoup de personnes. Hein. Hmm. On a aussi la famille A qui doit se déplacer aussi. Il y a plein de trucs. Ouais, Toujours non, mais c'est un bordel. Hein. Oh, puis il y a plein de trucs qu'on sait pas du tout. Genre, la famille Tuperi, elle est où? On l'a toujours pas vue. Mec, c'est... Genre, on est à bientôt 600 chapitres. On les a jamais vus. Je crois le chef de famille Tuperi, il est en train de voir la bataille avec son œil de dieu là. Je sais pas Ouais, quoi. ouais c'est ça. Il regarde ça à la télé, tranquille. Non, mais c'est vrai que parce que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est eux qui ont créé justement les phares, etc. Hmm. Et on n'en voit aucun. Ouais, c'est un truc de fou. Genre, ils sont représentatifs de la position la plus importante dans une équipe dans la tour. Bon, après, Mais on n'en voit vraiment aucun. Genre, même le nom n'a pas été mentionné, quoi. ouais, mais après tu dis ça, mais si on regarde dans le lore non canon au niveau de leur classement, il est même pas dedans. Oui, oui, Même, c'est vrai. même Tromere, il était pas dedans, mais et on sait pourquoi il était pas dedans. Mm. C'est vraiment resté dans son trou pendant des dizaines de milliers d'années. Hein. Alors, Dupéry, Ah ouais, non, mais vraiment. Et non, 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 justement, Mirage, ils ont pas été mentionnés une seule fois. La non, seule fois, ils sont, en fait, putain, ils existent pas dans le lore canon. Hein. Enfin, ils non, existent parce qu'il y a 10 familles. Mais si tu veux, le nom Tuperi, il a jamais été cité une seule fois dans tout le webtoon. c'est ça. C'est que du lore non canon. Ouais, bon, je vais faire quoi. Après, si tu veux pas, il veut pas. Hein. Pas le Mm. bon moment pour eux d'apparaître. Déjà qu'il est en train de s'acharner à développer deux familles en même temps, là. Ouais, c'est clair. Là, les Lopobias, je pense qu'ils sont déjà bien développés. Non, mais en vrai, c'est marrant qu'il a développé les deux familles les plus bas au niveau du classement, en Mm. vrai. Et oui, les 9 autres familles ont tout été cités. Hein. On a tous vu des persos de toutes les familles à parler Tuperi. Ouais. Il y a les Harry qu'on a mis longtemps à voir, mais on a vu Harry Bright Sharon à la station. Mais sinon, ouais, on les a tous vus. Hein. Enfin, sauf les Eurasia. Les Eurasia, on a vu que des branches. On a vu que la branche Fonsecal des Eurasia. Bon, on a quand Mais même eu, justement le name drop de Blossom, donc oui, ça va. oui. Par contre, oui, le nom de Blossom est sorti. Pareil pour celui de Anne. Bon, qui a bien été précisé d'ailleurs Anne Eurasia Jahad. Et pas Anne Pobido, par exemple. Mhm. Mais bref. Et oui, les Endolo qui a eu Belberino. Ouais, franchement, Troméré, quand il a tiré sa petite balle là, Mm. il s'est fait larguer. C'est trop J'avoue, fort. là, la balle est plein dans le crâne, là. Ah oui, puis il y avait Endolo Glanmeri aussi. Vladimir. Mm. C'est la princesse, ça. Ouais, c'est ça. La princesse qui a été citée dans l'arc de la station des noms. Dans Name Hunt. Ah oui, celle avec Harry Rose, ok. Mm. Ok. Ouais. Harry et Rose.
C'est des princesses régulières, ça, ok, ok. Mais il n'y en avait pas une, justement, qui était en rancœur. De quoi? Il n'y en a pas une qui était rancœur chez les Indolaks? Non. Non, non, justement, les Endolocs, c'est ceux qui n'ont pas de rancœur parce qu'ils sont tous morts, là. C'est les Ariés qui en ont une. Ok, ok, ok. Et non, Et, ah oui, Choupeau, si Blossom, elle a déjà été citée... elle a déjà été citée avant ça. Elle a été citée par Edan à l'étage caché. Quand il disait que c'était elle qui avait le plus puissant Shinsu de leur groupe. Ou alors il disait Eurasia, je sais pas. Ah, c'était Eurasia? Ok, d'accord. oui, oui, c'est vrai, Noxon. Par rapport à ça, c'est. Ouais, Blossom, elle est bel et bien active par rapport, par rapport à Dom, quoi. Enfin bref. On a à peu près tout dit. Parce que là ça fait déjà 1h20 quand même de record. Ouais, vas-y. Hein, Bon bah bref, c'était cool. Du coup, au revoir YouTube. Je pense qu'on a pas mal discuté parce que bon, c'est un des chapitres les plus importants depuis longtemps en vrai. Hein. Même si ça reste vachement flou. Tu vois, on faisait des comparaisons avec les tâches de la mort, mais les tâches de la mort c'était très... comment? Il y avait plus d'infos qui étaient plus sûres en fait. Enfin, pas du tout au final, mais bref, vous avez compris. Là, disons que c'est plus que ça lance plein de pistes, quoi. Mais bref, le chapitre était dingue. C'était dingue. Donc voilà, bon, on se retrouve jeudi prochain, si tout se passe bien, pour le prochain chapitre. Donc voilà, salut YouTube. Puis nous, on va rester un petit peu en live tranquille de notre côté. Allez, salut!